Les habitants des zones inondées, engagés dans une lutte pour leur survie. Ici, dans l'ouest de Sumatra, ce couple d'agriculteurs a réussi à fuir sur des hauteurs la semaine dernière, alors qu'ils étaient sur le point d'être submergés. Aujourd'hui, ils déplorent l'absence de secours. Sans assistance, nous ne pourrons pas réparer notre maison, la route, le passage à gué. Nous ne pouvons pas traverser la rue. Que sommes-nous censés faire ? Conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Sumatra, de nombreuses routes sont coupées, ce qui complique les opérations de secours. Certaines zones isolées manquent désormais de nourriture et d'eau potable, plusieurs jours après le début de la catastrophe. Les autorités locales ne sont pas en mesure de faire face aux conséquences des inondations et des glissements de terrain toutes seules. Alors que plus d'1 million de personnes ont été déplacées, le gouvernement indonésien reste pour l'heure sourd aux appels en faveur d'une déclaration de l'état de catastrophe nationale. Selon ses partisans, la mesure permettrait de libérer des ressources et de mieux coordonner l'aide. Mais Jakarta souligne que la gestion de crise est une compétence des provinces et que les 30 millions de dollars du Fonds national d'urgence restent suffisants, tout en promettant une rallonge. L'Indonésie n'a déclaré l'état de catastrophe nationale qu'à 3 reprises au cours de son histoire. Lors du séisme de 1992, en 2004, lorsqu'un tsunami avait fait 170 000 victimes, et lors de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, certains observateurs estiment que le gouvernement refuse de décréter cette mesure pour éviter toute perception négative de sa gestion de crise.